Nous reprenons la deuxième partie de mon voyage au Rajasthan avec le groupe Arevi, bien sympathique, et Virginie, l'accompagnatrice. Et comme disait Kabu en Inde, l'Inde c'est 10 000 km de tape-cul, 100 000 nids de poules, 100 millions de vaches sacrées, 1 milliard de Ganesh, 3 millions de divinités, 100 000 nettoyeurs d'oreilles, 56 bombes atomiques, 120 langues régionales, 4 castes et encore quelques Maharajas et 3 touristas. Nous connaissons tout ça, donc maintenant, le 12 mars, nous sommes à Jaisalmer et nous commençons par la visite du fort et du palais Sonargarh. Jaisalmer, c'est la Carcassonne de l'Orient, deuxième forteresse par sa taille. 87 mètres de murailles construites au XVe siècle en calcaire jaune, 2 à 3 mètres d'épaisseur et 3 à 5 mètres de hauteur. Les remparts sont de 5 km et il y a 99 bastions de 88 mètres de haut. Pour atteindre le plateau supérieur de la citadelle, on franchit successivement Akepol, Suraya Pol, la porte du soleil, et Ganesh Pol, surmonté d'une minuscule représentation du dieu éléphant Ganesh. Nous franchissons la dernière porte, Awa Pol, la porte du vent, au-dessus de laquelle se dresse l'ensemble des palais royaux. Une fois cette dernière porte franchie, on débouche sur une place dominée par les façades ouvragées du palais. En passant devant le trône, une ruelle nous conduit au temple Jain, l'ancien quartier des Brahmanes. Cette petite ruelle, on rencontre des Ganesh sur les façades qui nous indiquent que le 21 janvier 2011, il s'est passé un événement, une fête dans la famille. Tous les commerçants ne sont pas les Jains, mais tous les Jains sont les commerçants. Vous voyez? Donc vous voyez que ça c'est, il y a autant des visiteurs à l'époque, quand ils sont visités, ils ont financé l'argent, donc selon leur exovoto, ils ont fait la don. Soit c'était la prophète Amar, ou bien soit c'était du gré local qui était poli avec le coquillage, donc ça s'appelle bien. Donc vous voyez que 24 prophètes dans le jainisme. Le jainisme, je vais vous raconter dans l'autre côté, comme il y a beaucoup de places. Ici, on a moins de places. Vous voyez? Alors vous voyez que c'est le temple qu'il vient d'ouvrir et puis après il y a les rituels qu'ils vont faire. Tout ça que je vais vous raconter là. Simplement ici vous pouvez regarder qu'il y a des magnifiques pierres qui sont ciselées. N'importe quelle variété de temple vous visitez, ou bien l'église, ou bien la monastère. Donc il y a toujours des symboles. Il y a toujours dans les livres d'études, on trouve 4 sortes de motifs
soit peint, soit ciselé. Lesquelles quatre sortes? La première, c'est décoratif, pour décorer. La deuxième, c'est symbolique. La troisième, c'est la historique. Et la quatrième, c'est dédiatique, dédié à telle divinité, prophète, saint, tout ça. Donc c'est quatre sortes de motifs qu'on trouve, et ce sont les quatre sortes qu'on a dans la tombe ici.
L'ensemble des palais des Mahahal de Jaisalmer mit plus de 3 siècles pour devenir ce véritable labyrinthe de couloirs, de cours et de terrasses. À gauche de l'entrée des palais, sur une estrade à degrés, un trône de marbre est destiné au souverain lors de la fête de Dussehra. Après une première cour, on entre dans la partie réservée aux souverains, dévolue aux audiences d'État et à ses réceptions privées. Un tiers des villes qu'on va faire à pied et vous pouvez regarder les gros bâtiments qui sont juste au centre. Vous voyez, c'est là les Avélis. Donc on ira là. Vous voyez, de voir l'intérieur un peu. Et puis de ce côté-là, vous voyez, ça c'est quoi? Il y a la roue, c'est la vache bleue, ça comme vous voyez. C'est la gare de train. C'est la gare de train là-bas. Vous voyez? Et juste à côté de la route, c'est par là qu'on était venu. Pour cette ville, l'accès. Et puis après, vous pouvez là. Nous partons à la découverte de la ville basse et nous longeons la citadelle en passant par la porte d'Amar Sagar et nous arrivons dans la rue commerçante de la vieille ville où les habitants viennent s'y approvisionner dans les petits marchés de primeurs qui l'abordent. On partira ensuite à la découverte des plus imposants Avélis de Jaisalmer. Une promenade que nous faisons à pied en ayant un peu peur des vaches et d'autant plus que la circulation automobile est interdite dans une grande partie de la vieille ville. Seuls les rickshaws sont en revanche autorisés à circuler dans ces rues étroites. Ils sont gentils. Un peu naïf. C'est magnifique. Regarde ma bouteille là. Ah, ramasseur les éboueurs. Nous visiterons cette Avélie
Somptueuse demeure qui s'annonce par une haute tour du côté gauche de la rue. Ces 6 étages furent élevés au XVIIIe siècle et servirent au début du siècle suivant de la résidence à Salam Singh, le premier ministre du Maharawal, qui réussit à devenir le véritable maître de l'État. Il se posa en authentique rival du souverain, comme en témoigne l'éléphant symbole du pouvoir qui garde encore la porte. Pour accéder plus facilement au palais, Salam Singh envisagea même de faire construire un pont entre sa demeure et la citadelle. Un peu beige, oui. Un peu sombre, c'est les vêtements, les fils métal, des patchs des vêtements des femmes musulmanes. Et ça, c'est, vous voyez que c'est les différentes couleurs, c'est les vêtements, femmes et comme ça. C'est quoi pour vous? Ici, quand on fait le travail, on fait la finition surtout, on fait ramasser les produits qui sont faits dans les villes. Puis nous passons par le lac Gadi Sagar, réservoir de pluie creusé en 1367, unique source d'approvisionnement de la ville en eau, bordé de temples et de ghats, avec ses vieux temples et sa porte monumentale, construite au XIXe siècle. Puis nous poursuivons notre visite par les anciennes nécropoles des souverains de Jaisalmer, avec les chakris. Ils sont des structures en forme de pavillon ou de kiosques carrés coiffés de dômes, typiques de l'architecture indienne. Ce sont des symboles de fierté, d'honneur et de commémoration dans l'architecture Rajput ou Rajasthan. Certains chatris ont conservé les stèles représentant les rois défunts ou leurs veuves mortes en sati, c'est-à-dire qu'elles devaient se suicider par immolation sur le bûcher funéraire de leur époux.
De très bonne heure, comme d'habitude, le 13 mars, nous prenons la route de Jaisalmer pour aller à Jodhpur, visiter la ville bleue, deuxième ville de l'État, ancienne capitale de l'État de Marwar, fondée en 1459 par Rao Jodha, prince Bator du Marwar. Nous traversons des agglomérations très populeuses et très commerçantes qui ont connu leurs heures de gloire au XVIe siècle, qui étaient des centres marchands sur la route des caravanes. Nous arrivons à Mehrangarh Fort, l'un des monuments les plus achevés de l'architecture militaire rajpoute. C'est une forteresse construite en 1459 sur un éperon rocheux à une hauteur de 125 mètres. C'est un ensemble de palais de grès rouge, agrandi entre le XVIIe et XIXe siècle. Les murs sont de 30 mètres de haut et il y a 7 portes massives. Ça c'est la famille royale qui est en train de vivre là-bas. Donc c'est plus ça. Puis après regardez côté gauche, la bâtiment plan. Ça c'est le bureau de crémation de la famille royale. Voyez, et cénotaphe, c'est la cénotaphe. Ok. Tout à l'heure après la visite, on a terminé notre visite du fort. On est descendu dans la marche là-bas. Regarde la pylône, tout le lodge. Tout le lodge c'est là. On va descendre là-bas, aller dans le tout. Puis après, ça c'est le fort qui était habité jusqu'au 19e siècle. Vous voyez? Donc vous avez l'exemple maintenant devant vous. Passé, présent, futur. Il va nous montrer comment... Donc regardez. Donc regardez bien la longueur. Attends, je vais te filmer. Donc ça c'est la colonne très légère. Avec il va faire légèrement.
अंदर ये गाइड का अंदर ये गाइड का मोटे तो उन्हें कल की बात है नहीं साथ करना Le couleur, ça c'est à la fin, ça c'est la drapeau de Jodhpur. Les couleurs rouges, c'est les couleurs de la France, donc c'était pour les soldats, pour les nobles qui ont été dans la, voilà, dans la rue. Voilà. Un peu la moustache. भाई भाई Cette citadelle est encore la propriété du Maharaja de Jodhpur, en partie transformée en musée. L'architecture est en grès rouge aux façades sculptées, comme nous venons de voir à Jaisalmer en grès pâle, ici c'est du grès rouge. Ce sont les mêmes techniques de construction dans les ateliers des tailleurs de pierre musulmans, les silawat, portes, balcons, fenêtres, ajourés, piliers, étaient ensuite incorporés au bâtiment des maçons. Et bien sûr, sans oublier les moucharabés, pour permettre aux femmes du harem de regarder, d'assister aux cérémonies sans être vues. Nous poursuivons la visite par le palais, les salles ornementées de miroirs.
करे वो तेरा दिल करे पुकार बेगुआ ये मारा करे बिना बोलने बेगुआ ये मारा करे बिना बोलने Ça va? Venez. Attends, la moto là, la moto là, à droite, le truc à gauche. Oh là là! Exprès. Un peu de moteur qui est rendu. Oh là là! C'est des rois du tuk-tuk. C'est les rois du tuk-tuk. Comme ça, il y a que des bonhommes là qui sont venus. Oh là là! Oh là 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 là! On n'a pas l'odeur. Hein. On n'a pas l'odeur. Ça sent bon la ville. Ça sent la mer, là, Oh là là! rencontré une vache. On n'a pas rencontré une vache. Elle n'était pas. Ah bon? Il n'y a pas de bouse de vache. Oh là 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 là. Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est marrant. On va pas vite. Oh là là. Non, oui, c'est ça. On va pas vite. Oh là là. Oh là là là. Oh là, il va où? Oh là là, oh là là. Oh my God. Oh my God. Le Sardar Bazar est une large esplanade et centre de commerce de la vieille ville. Dominée par la masse spectaculaire de la forteresse, elle fut aménagée sous le règne de Sardar Singh, 1895-1911, qui lui légua son nom. Ce souverain moderniste voulut remplacer un lacis de ruelles anciennes par un espace ouvert à l'image des villes occidentales. Pour se mettre encore davantage à l'heure européenne, il
gratifié à l'endroit d'une horloge monumentale, le Clock Tower. Ah, la bourse. Ah, c'est tous les plastiques. Les plastiques, les valises. Il n'y a personne qui veut une petite valise, on va mettre tout ça. Donc, c'est les gens qui viennent là pour acheter, pour les invités, tout ça, vous voyez. Tous les marchés, comme ça, il y a tous les... Voilà. Oh, ça... Il y a de la coupe. Tous les tissus. Alors, une démonstration. Attention, coucou. Tout ce qu'il y a pas mal de mots. Qu'est-ce qu'elles font, ces petites dames? Oh, les oignons. Les beaux oignons. Oh, toutes ces épices, ça m'éternel. L'envolée des tuk-tuk. Yes. Bébé. Salut bébé. Salut bébé. J'ai la sécurité là, avec le bébé dans les bras. Nous arrivons en fin de journée à cet hôtel magnifique. Nous couchons dans les écuries aménagées magnifiques.
Nous apprendrons en pleine nuit par Virginie que nous devons rentrer et ne pas aller au sud du Rajasthan à cause du coronavirus. Donc nous devons rentrer directement sur Agra et Delhi et rentrer le 17 au lieu du 22. Nous arrivons à Jaipur avec l'autoroute Olala. La ville rose n'a pas toujours été rose. C'est la ville née d'une alliance moghole par Mansingh Ier qui régna de 1589 à 1615. L'un des conseillers d'Akbar qui s'allia avec les Moghols en devenant gouverneur de Kaboul contre les frères ennemis Rajputs. À l'avènement du Maharaja Jai Singh II, en 1699, mort en 1743, le royaume d'Amber est devenu un peu exigu. Il construit la ville nouvelle avec le prêtre bengali Vidyadhara, une ville moderne dans la plaine. Passionné d'astronomie, il fait construire 5 observatoires. Jaipur est peinte en rose qu'en 1876 lors de la visite du prince de Galles, car les descendants s'étaient contraints de se placer sous la tutelle, le protectorat anglais en 1815. 2 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Inde en 1947, l'état princier de Jaipur est incorporé à l'état de Rajasthan au sein de l'Union indienne. Les anciens Maharajas n'en continuent pas moins de servir leur pays, comme Mansingh II, qui est mort en 1970, le dernier souverain ayant régné sur l'état de Jaipur, qui fut ambassadeur de l'Inde indépendante à Madrid, ou l'avant-dernier Maharaja Bhawani Singh, mort en 2011, qui avait derrière lui une longue carrière politique. L'actuel Maharaja qui a succédé à son grand-père est Kumar Padmanabh Singh à l'âge de 12 ans en avril 2011. Son titre, certes purement symbolique depuis l'indépendance de l'Inde, mais quand même, quand il vient à Jaipur, il réside toujours au City Palace, dans le palais de la Lune, que nous visiterons plus tard. Nous passons devant le Hawa Mahal, le palais des vents. Sur les 5 étages, de petites ouvertures en forme d'alvéole permettaient aux femmes d'observer le spectacle de la rue et des manifestations publiques à l'abri des regards. Après avoir déjeuné à l'hôtel Mansingh, nous retournons dans la ville pour commencer notre visite par Jantar Mantar. Le Maharaja Jai Singh II avait entrepris de réviser le calendrier hindou. Il fait bâtir cet observatoire astronomique dans les années 1728 à 1733, comme il avait fait auparavant à Delhi, Mantara, Bénarès et Ujjain. Il est composé d'instruments colossaux, élevés pour la plupart en appareils maçonnés recouverts de stuc. Certains cadrans solaires donnent l'heure, d'autres sont consacrés au signe du zodiaque.
Nous visitons City Palace, occupé par la famille princière actuelle depuis le XVIIIe siècle. Au cœur de la cité de Jai Singh II, immense complexe palatial d'une conception originale. Chaque corps de bâtiment est enserré au milieu d'une cour délimitée par de hauts murs ocre, mélange d'architecture rajpoute et moghole. Ça veut dire qu'il y a 6 pierres sont taillées à Jaipur. 10 sur 10, 6 sur 10, pardon. Donc vous voyez que vous avez les grosses blocs comme ça qui arrivent. Vous voyez. Et ça c'est la pierre qui s'appelle labradorite. Vous voyez. Et ça c'est quoi? Ça c'est la lapis. Ça c'est aussi la lapis. Ça c'est la malachite. Vous voyez, brute. Du rare nature quoi? Oui. Et ça c'est rubis. Rubis, franchement, oui. on veut bien. Hein. Et puis, après, la vert ici, ça c'est quoi? C'est la émeraude, ça. Ça c'est la petite bleue, ça c'est la saphir bleu. Émeraude et saphir se trouvaient à Jaipur. Puis le reste qui vient d'autres pays, quelquefois les d'Inde. Ça c'est, vous voyez que ça c'est la agmarine. Et ça c'est la cristal qui est là. Oui. Puis après, vous voyez que ce sont les pierres que j'ai demandé, que c'est les artistes qui ont travaillé. C'était en train de travailler pour l'émeraude. C'est l'émeraude qui est déjà prêt, c'est l'émeraude qui n'est pas prêt. Vous voyez? C'est l'émeraude qui n'est pas prêt, c'est l'émeraude qui est prêt. Vous voyez? Elle n'est pas taillée, elle n'est pas Oui, elle n'est pas encore taillée. C'est ce que j'achète dans l'Afghanistan, l'émeraude pas travaillée. Mais après, ça surtout les saphirs, parce qu'après, il est alors, chers amis, généralement, on fait quoi? Vous voyez que ce sont les bâtons d'acacia qui sont là, vous pouvez dire. Puis après, on fait coller la pierre. Puis après, la pierre qu'on fait poser, après casser, et on fait tailler sur la roue à la main. Puis après, les petites pierres, soit précieuses, semi-précieuses, avec les roues électriques, maintenant, ça roule plus vite, ça polie plus vite. Mais ça, que vous voyez, la roue qui est là, il y a déjà la poudre de diamant qui est collée. Et ça, vous voyez que c'est pour faire couper la pierre. Tailler la pierre. Oui, ça sert de voilà. lame. Et puis après, vous voyez que ça c'est quoi? Ça c'est on fait récupérer dans l'eau la poussière. De temps en temps, on fait calmer. Même soit c'est électrique, soit c'est, vous voyez que n'importe laquelle pierre. Et ça c'est toujours, à la fois on fait tailler toujours une seule pierre, pas plusieurs pierres en même temps. On peut pas. Pour faire toujours récupérer la poussière des mêmes pierres et plus tard faire les bijoux émaillés. Ou bien, avec la même poussière, on peut faire les miniatures aussi, ou bien fresques murales. Vous voyez? Et puis,
Si vous voulez, chers amis, une fois que c'est taillé d'un côté, on chauffe, on décolle. On recolle de l'autre côté parce que l'autre côté, ça n'est pas encore taillé. Donc on fait tailler encore l'autre côté. Et après, on fait complètement décoller et après on fait polir. Et polir toujours avec les poussières d'émeraude pour la brillance. Et après, vous voyez que la première bonne qualité de pierre est toujours utilisée dans les bagues. Soit c'est semi-précieux, soit c'est précieux. Puis la deuxième bonne qualité est utilisée pour les pendentifs, pour les boucles d'oreilles. Vous voyez. Et troisième bonne qualité, c'est utilisé pour faire les petites bijoux de fantaisie, mais avec l'or et avec l'argent. Une chose aussi, que ce qu'on fait ici, les bijoux, ça c'est les bijoux qui sont faits avec l'argent, toujours montés avec les pierres précieuses ou semi-précieuses, 99% pureté de l'argent. Soit en l'or 18 carats, soit en l'or blanc. En l'or blanc aussi. Et les prix, c'est toujours quoi? C'est les dessinateurs d'abord qui dessinent les bijoux et c'est les gémologues qui décident le prix. Donc c'est le prix des pierres qui sont là, mais le prix de l'or et l'argent, vous savez, ça bouge tous les jours. Donc c'est comme ça les prix sont décidés dans les bijouteries. Et après, vous voyez que c'est toujours la remise de l'État qui est ajoutée. La taxe. Oui, donc on n'a pas la taxe comme c'est l'artisanat. On n'a pas la taxe. Vous voyez? Donc ça c'est, vous voyez qu'on fait toujours donner la remise dans l'État. Vous voyez? Et alors, Il a perdu. donc,
c'est vers l'ouest. Chandrapole, porte de la lune, qui est là. Et puis, mes amis, le nom du fort, c'est quoi? Le nom du fort, c'est Amber. Donc, d'où ça vient ce nom? En bas, comme je vous ai dit qu'il y a plein des années qui sortaient, vous avez vu déjà tout à l'heure. Venez d'un temple qui est juste en bas. C'est le temple qui est consacré aux déesses de la force, Kali. Elle a un autre synonyme, Ambika. Et son mari est appelé Ambakeshwara. Peut-être pour ça, Amber. Sinon, dans l'arbre généalogie des rois, on a eu aussi un roi qui s'appelait Ambrish. Donc peut-être pour ça, Amber. Amber, Amer, Amber.
À une cinquantaine de kilomètres d'Agra, nous rentrons dans l'état de l'Uttar Pradesh, sur les plaines de l'Indus et du Gange. Ici vous voyez que ça c'est la ville qui était fortifiée et ça c'est la porte qui s'appelle Agra Gate, la porte qui était ouverte vers Agra. Ça sont les choses d'origine du 16e. Et il y avait 40 km de la fortification et ça nous reste seulement 1 km. Et le reste c'est tout effondré, tout abîmé. Nous passons par Buland Darwaza ou la porte de la victoire. Elle a été construite en 1602 après Jésus-Christ par l'empereur moghol Akbar pour commémorer sa victoire sur le Gujarat. C'est l'entrée principale de la Jama Masjid à Fatehpur Sikri à 43 km d'Agra. Nous visitons le site de Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, c'est la cité de la victoire. Capitale éphémère de 1571 à 1585, sous le règne d'Akbar, qui finit par aller à Delhi, en mémoire de Salim Sikri, un soufi vénéré, secte des Chistiyas, sunnites, très présente en Afghanistan. Cité adaptée à la topographie du site, enchevêtrement de dédales, de palais de pavillons gris-rouge. Il abritait les quartiers privés de l'empereur à la partie supérieure et les bâtiments de son administration. Une architecture de style islamique et hindou. En contrebas, les ateliers, les bains, les écuries et encore plus bas le village. Mais la ville est trop mal placée. Changement de capitale pour Lahore et non pas à cause du manque d'eau. Abandon et dépeuplement de la ville en 1585.
Nous arrivons à Agra, capitale musulmane dès le XVe siècle, puis sous les Moghols. C'est une position stratégique à la croisée de la rivière Yamuna et de la Grande Trunk Road. Pour faire construire tout ça. C'était les écuries et côté porte est et ouest, c'était les chambres pour les gens du service, pour les loger quoi. Oui. Et puis, ça que vous voyez la porte du nord, ça c'est, vous direz qu'il y a le dessin. C'est les accrochations des pierres et des précieuses. C'est pas peint. Oui, et tout ça c'est l'écriture, ça que vous voyez. C'est aussi la accrostation des pierres semi-précieuses, la onyx qui est accrostée. Et les ozons se composent, comme vous voyez. On se compose aussi ça côté, on se compose de l'autre côté. 17 ans, 5 ans, ça fait combien? Mémorisé, 22 ans de travail. Nous visitons le Taj Mahal. Il est construit au fond d'un immense jardin moghol représentant le paradis. Construit par Shah Jahan pour sa deuxième femme, Mumtaz Mahal, morte en 1631. Ce fut une prouesse technique. Dans un paysage des plus ingrats transformé en jardin luxuriant. Il fallut soutenir la falaise friable dominant la rivière Yamuna avec des piliers enfoncés dans une terre gorgée d'humidité. Il fallut transporter 120 tonnes de matériaux, travailler pendant 22 ans avec quelques 20 000 ouvriers. La forme est pyramidale. C'est un symbolisme par rapport à l'univers. Plan carré qui symbolise la terre, couronné par une voûte, le ciel, et 4 colonnes, ce sont les 4 orients supports du ciel. Les 4 minarets aux 4 angles de la plateforme. Le dôme de 26 mètres de haut est entouré de 4 kiosques. Sur la façade, des arabesques florales, plus la calligraphie du Coran en lapis lazuli, jade et rubis, dans le marbre. Côté ouest, une mosquée en grès rouge. Côté est, le pendant de la mosquée. S'il vous plaît, plus gauche. Oui, Non, non, je voulais regarder le dessin. oui, ça se touche, ça fait connaître. N'ayez pas peur. Ça bouge pas. On ne voit même pas tellement c'est minuscule les pierres. Hein. Oui, quelquefois, il faut encore 3 fois travailler. C'est une seule pièce, vous voyez. Ouais. C'est une seule pièce avec les nacres qui sont taillés. Ça, c'est le nacre, c'est ça. C'est difficile pour se tailler là, pour faire Parce travailler. que c'est fragile et c'est quand même un peu fragile. Là. Il est gardé, hein, toujours. Il est travail.
Pour notre dernière journée, le 16 mars, nous nous levons de très très bonne heure. Un petit cliché sur le Palais des Vents avant de nous diriger pour la visite du Fort Rouge et du mausolée d'Imad Ud-Daula avant de nous rendre à Delhi. Forteresse en grès rouge construite par Akbar entre 1564 et 1574. La plupart des pavillons et palais datent de Shah Jahan. Il y fut emprisonné par son fils Aurangzeb avant d'y mourir en 1666. Il y avait une partie d'eau qui arrivait dans le bassin d'eau, c'était évacué pour la forêt. Pour la forêt, et venez voir. Là, ça vous voyez la flamme aussi. Oui, Taj Mahal. Et puis après, vous voyez que la flotte qui était là, et la route goudronnée, ça comme voir aujourd'hui.
Après une entrée majestueuse en grès rouge et marbre, nous voici devant le mausolée d'Ihmad ud-Dawla, sur l'autre rive de la Yamuna. Mausolée en marbre blanc, édifié en 1628 durant 6 ans par la femme de Jahangir, Noor Jahan, pour son père Ihmad ud-Dawla, pilier de l'État, grand trésorier de l'Empire moghol. Nous sommes subjugués par un intérieur en marbre polychrome et de pierres précieuses. De retour à Delhi, nous allons à notre hôtel Eros du premier et deuxième jour où nous nous rafraîchissons. Nous aurions bien aimé rester en confinement à cet hôtel magnifique où justement il y avait une cérémonie de fiançailles.
Je voulais remercier tout particulièrement mes sympathiques compagnons de ce voyage, écourté mais super. Gloria, Dominique, Dorothée, Alain, Gisèle, Monique et notre accompagnatrice Virginie, Soleil notre guide et notre chauffeur et aide. Petite anecdote, nous avons fait un titre dans la presse à Agra à cause de non la hausse du virus, mais de la baisse de la température en cette période à Agra. Soi-disant, les touristes avaient froid.